Ah bah oui, du coup, j'ai plus la carte. Je suis mort. J'ai plus ma carte de chercheur. Aïe aïe aïe. Oh là là. Pas simple cette affaire. Eh ben. Alors là, bon, il y a des trucs, bon voilà. Hein. Hop là. Bon, j'espère que vous appréciez quand même l'aventure. Hein. Il se passe des péripéties assez imprévues, inédites même. Mais ouais, c'est sympa quand même. Alors. Maintenant qu'on a tout ça. Je vais enlever un petit peu tout ce qu'il y a là. Hop. On va se faire des petites boules. Je n'ai que ça qu'on agrume. Enfin bon. Allez, on va aller faire les 3 lacs. Hein. De toute façon, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ah, mais trop bien ça. « 66 flamèches sur 127. C'est pas mal. On a plus de la moitié. Ça régale. On va tout faire dans l'ordre. Hein. On va commencer avec le premier lac. Le lac Savoir, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Je crois que c'est ça. T'as des musiques vraiment space à chaque fois, c'est incroyable. Bon, de toute façon, c'est juste là, donc bon. Allez hop. On est y part, on va prendre quelques noix agrumes, c'est important. Hop. Il y a savoir, courage et quel est le dernier lac déjà? Esprit... Je ne sais plus. J'ai oublié. Savoir, courage et... Espoir, non? Je sais plus. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Incroyable! Ah, c'est Créfollet! Pour commencer. Ah, il réagit le Smarkeus. Ah ouais, en détente! Je suis l'élu, je suis l'élu! Ok. Ça alors, il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue. C'est grâce au Smarkeus, évidemment. Allez, à quoi qu'on y va. C'est parti. C'est la vérité. C'est le lac vérité. Savoir, courage et vérité. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Oh là là. Trop bien. Ce Pokémon a l'air inquiétant. 2 fragments de Triforce sur 3. C'est déjà pas si mal. Effectivement. Effectivement, j'ai la référence. Bon, va falloir le battre. La bagarre, la bagarre. Tu l'as voulu, tu vas la avoir.
Moi, j'étais parti pour le combat direct, quoi. Muplo. J'espère que les combats les Pokémon sont pas trop forts, quoi. Hein. Parce que là, vraiment, on enchaîne. Hein. Mur fumigène. Bon, il va me falloir un petit peu de quoi mieux attaquer, mieux riposter même. On va envoyer Torterra. Hein. Je pense que là-dessus, la question est vite répondue. Lui, il est pas de la 6G, je crois qu'il est de la 5G aussi. Je suis plus sûr. Plodocus, il est genre pas de la 5? Je ne sais guère. Ah mais il est balèze de ouf. Bon bah écoutez, un petit style puissant là, de Torterra en légende. Ouah, toujours pas. Je me demande si je peux l'attraper, attendez on va tester. On va voir hein. On va le paralyser, on va essayer de l'attraper, je suis curieux. L'occasion est trop belle. Ah, je peux l'attraper. Let's go. Ça se trouve, ça a marché. Hein. Oh, let's go. Let's go. Elle avait si peu de PV, je me suis permis. Let's go, trop bien. Oula. Merci, Hazel. Bien joué à Quack. T'as beau mettre tes Pokémon dans des Pokéballs, il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux. Vous ressentez une étrange présence. OMG. Créfollet est là en légende. Ah mais oui, c'est les grottes, tout ça, la grotte. Après la grotte, on va la revisiter, genre, plus tard. Tes émotions, montre-les-moi. Elles sont à toi. Il parle avec toi par télépathie? Remarque, c'est un peu logique, vu que c'est un Pokémon qui incarne les émotions. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Essui. De la surprise. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. Amusant, étrange, c'était rassurant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Tout n'est que diversité. Le monde est grand. T'as fait réfléchir. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. C'était frustrant, la vie est compliquée, je l'ai accepté. Enfin, je l'ai accepté, hein. Je t'octroie une part de moi-même, afin que tu puisses lier le monde. Ouais. La boule magique? What is that? Il en peut plus, Adamanté, il est mort. Il est en mode, je suis mort. Aile de Créfollet. Ok. Atteste que vous avez réussi l'épreuve de Créfollet, lettre des émotions qui vit au lac Vérité. Il est indispensable de forger la chaîne... il est indispensable, par exemple, pour forger la chaîne rouge. Ouais, je reviendrai t'attraper, mon coquin. T'inquiète. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Il s'en passe des choses bien étranges. Enfin, quand on voit comment le ciel est devenu... il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner. Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. Oh, c'est parti. Let's go.
Slash TP, hein, vous savez. Ok, let's go. On va pouvoir y aller en détente. Je peux même TP au bivouac. C'est dommage. Où dois-je aller maintenant? Vu qu'il n'y a pas de doublage, pas besoin d'ouvrir la bouche, j'avoue. J'aurais dû faire le comme ça en fait. De fou. Après, ça se trouve, tu sais pas, hein, j'avais pas la caméra, ça se trouve, je parlais par télépathie au micro, hein, vous savez pas. Hein. Science. C'est vrai que tout soit bien passé à Quack. Tant mieux. Au fait, tu en sais des choses, Persupio? Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand. Mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Tu es historien, tu veux dire? Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens, afin de savoir où je vais. Oui, c'est un peu pareil pour nous. Je me demande pourquoi, d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Sinnoh. Surtout après ce qu'il a fait. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir Pensea? Allons-y Alonso, c'est Ipardo. Parfait, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Suspense, suspense. Oh mais... Elle est trop en détente. Elle est trop en détente, c'est dingo. Ah mais que vois-je? L'aile de Créfollet? La légende disait donc vrai. Alors la chaîne rouge doit bien être réelle, elle aussi. Je comprends rien du tout. J'avoue, on est un peu là aussi. Hein. Ces Pokémon qui représentent notre esprit vont nous filer un truc pour lier le monde? Mais comment ça marche? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Ah écoute... Écoute, il est pas malade, Amantin, dans la déduction. Enfin, je crois. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de la faille pour qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Pardon. Ce monde existe car pour notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Je comprends encore moins qu'avant. À l'aide. Ah, ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde, d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison! Les mythes sont mystérieux! Mais c'est ce qui les rend absolument fascinants. Allez, encore 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Ah non mais il est trop impatient, Persupio, là, il m'inquiète. Tu me sembles bien enthousiaste pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Eh ben écoutez... J'arrête pas de bailler mon dieu. Ah, on va où? Eh ben on va... Ah oui c'est maintenant du coup on a le petit hameau là, incroyable. Pour en revenir c'est marrant. La map se remplit quand même pas mal. Va au lac de la Ferté-Bernard. Il y a les meilleures légendes. J'avoue. Il n'y a pas que des légendes hein, au lac de la Ferté, enfin bref. Bon, on va au lac Savoir. Par contre, je vais me TP au hameau perle. Hein. Ils doivent trop me regarder mal le hameau perle en vrai. Attendez, je vais voir vite fait. Ouais, ils s'en foutent un peu. Bon, comme ça, on est fixé. Hein. Comme ça, on est fixé. Bon, on est parti, hein. Et c'est parti. Pour les 2 lacs. Bon, moi, au final, je voulais un petit peu me balader et faire des missions, mais je crois qu'on fera ça pour la prochaine session, hein. Hop là, parfait.
Nous sommes parés. Nous voici au lac Savoir. D'après certains dires, il serait constitué en partie d'eau de mer. On ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Dédicace à Draco77 qui l'avait eu en shiny sur Pokémon Platine à l'époque. Qu'il avait reset plus de 9000 fois. Ah, la bonne époque du shiny hunting. Maintenant le shiny n'a plus vraiment de valeur. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les Pokémon, que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Allez hop, let's go. It's time to reveal that. Moi, je me tire comme jamais. Hein. Wow. Cet objet est vraiment prodigieux. Il n'y avait rien, et voilà qu'une caverne est soudainement apparue. Allons-y à Quack. Fais bien attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon, c'est vrai. Mais comment ce type a pu procréer et permettre d'aboutir à Cynthia? Vraie question. Hazel, il est vraiment trop matrixé. Et surtout, je vais bien voir la femme de Persupion. Hein. Ça m'intrigue. Hein. Je me demande ce qui nous attend. Oh! Oh ouais, d'accord. Sans demi-mesure, là, vraiment, c'est... Genre comme ça, là. En pure détente. Un Zorua de 18, quoi. En légende. Je suis pas le mieux placé pour te donner des conseils, mais fais attention. Ah, c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie, cette affaire. Ah, excusez-moi, je mets mon chapeau. Alors, contre un type spectre normal, nous avons le type spectre feu, évidemment. On va dire que ça le fait. Dans le doute. En plus, il a éclatroc, donc on va commencer avec éclatroc. En pure légende. Putain, il y a une vibe. Il y a une vibe qui se dégage de ce Pokémon Légendaire Arceus, je kiffe, hein, vraiment. Bref. Je propose déjà un petit... Ah mais non, il est... Ah oui, bah non. On va faire un petit lance-flamme, hein. Écoutez, il y a que ça qui marchera là, pour l'instant. Bah oui, forcément, il m'a one-shot, du coup. Mais oui, vu qu'il est normal spectre, putain, il est vraiment craqué. À l'aide. À l'aide, il est vraiment craqué. On va envoyer un Alakazam, je pense que c'est pas mal. J'espère, je sais plus. On va lui envoyer une hypnose. Et là, on va essayer d'envoyer direct une Hyperball. J'y crois. J'y crois, hein, vraiment. Et après, on envoie une Gigamass Ball. Parce que j'avoue que s'il y a un Pokémon que je veux pendant cette session, c'est celui-là. Oh, let's go, le Zoroark 18, incroyable. Let's go, Ghetto Dazé. Incroyable. Je suis trop heureux. Merci Azel. Ah ouais, non, là, je suis content. Là, le Zoroark 18, il est incroyable. Bien joué, quoi. Oh, Créelf. Dédicace à Draco77. Je ressens comme une étrange présence. OMG. Créelf, moi, c'est mon préféré, Créelf. Hein. Des trois, c'est mon préf. Voilà, je le dis. Déjà parce que par rapport aux deux autres, il a vraiment une vraie identité. Visuelle, déjà. Et puis, je sais pas, j'aime bien. C'est les savoirs. Les savoirs. J'évalue les connaissances. Approche. Ah ouais, il va me poser des questions genre... Apitrini, Nosferapti, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien ont-ils d'eux chacun? Peux-tu répéter? Apitrini, il en a... il en a 6. Nosferapti, 0. Zarbi, un seul, donc 7. Magnéton, il en a 3, donc 10. Et Terraclope, il en a 1, donc 11. J'aime bien ce genre d'intégration. Répondre dans l'ordre.
Ah, ok. Il faut faire genre... Ah, mais attends, c'est chiant. Du coup, Apitrini 6. Ensuite, Nosferapti, aucun. J'ai dit quoi après? Oh putain, attendez. Je vais lui demander de répéter. Merci Hazel. Bah, attends, je voulais l'avoir de tête. Donc, ça fait 6, 0, 1, 3, 1. C'est ça en fait. Ouais, merci Hazel. Hein. C'est un peu du backseat, mais bon. Enfin, c'est pas du backseat, mais... j'aime bien mémoriser. Je dirais ça, hein. Crée... Je t'octroie une part de moi-même. Ah, c'est tout? Oh bah, c'était facile, hein. Créfolet, c'était un QCM. Crel, c'est juste un calcul mental. Bon bah, let's go, hein. Je ne fais que copier ce que tu as dit à l'oral. Ah, c'est gentil. C'est gentil, t'inquiète. On va dire que j'ai eu tout bon dès le début. Mais ouais, moi j'aime bien aussi mémoriser et redonner après le code. Je suis bon pour ça. Putain, le Zoroark 18 là. Mama, il me fait plaisir. Merci en tout cas, Zeb. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé à Quack. Mais c'est bizarre. Pourquoi on ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Non mais il est trop impatient. Sûrement par sécurité. Aussi peut-être pour nous tester. Je vois. Ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qui c'est qui pourrait arriver? Ce qui pourrait arriver? Effectivement. Putain, il est juste à côté le palais de Frumapic là. Le temple de Frumapic, pardon. Et même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions en ferait? Elle sert juste à lier le monde, non? Qui sait, peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. Oui, peut-être. En tout cas, on n'en saura rien tant que on ne l'aura pas entre les mains. Oui, tu as raison. Et si nous retournions d'abord voir Pensea? Allons-y, Alonso. C'est Tipargo. Très bien, je me demande ce qu'elle va nous dire. Bah, elle va nous dire GG, Wellplay et let's go le dernier. Hein. Je pense au hasard. Hein. Vraiment au hasard. Je pense au hasard, hein, vraiment. Incroyable. Incroyable cette phase de jeu par contre, vraiment. C'est deep. La griffe de Créelf, il s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres ces Pokémon des lacs. On dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devons peut-être... Nous devons plutôt nous dépêcher. Ça sent le roussillard aussi. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Ginkgo m'a dit que Cormier a formé un groupe. Non pas de recherche, mais d'assaut. Pour pallier toute éventualité. Ah ouais, non, mais Cormier, il est en train de craquer, là. Le craquage de Cormier à l'aide. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr. Tout ça n'est qu'une supposition, mais... Si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? On n'a pas de temps à perdre, Quack. Faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne rouge. Voilà, ça c'est un esprit d'équipe que j'aime. Un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Te contenteras-tu d'observer? Point d'interrogation, point d'interrogation. Bizarre. Bizarre. Persupio, tu vas vraiment juste regarder? Permettez-moi d'avoir des doutes. En tout cas, n'oubliez pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets du lac, rendez-vous aux ruines brumeuses. Ah oui, bien sûr, on va speedrun. Hein. Allez hop, pas le temps de niaiser. Mes Pokémon sont tous soignés. Et voilà. Allez, c'est y part. Où va-t-on? On va au marais. Au marais. Je crois que c'est à peu près sur un des côtés, mais je sais plus trop où. On pourra toujours se TP. C'est essentiel. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les PNJ disent rien de spécial, genre. Ah oui, ça, elle, du coup, elle s'occupe juste de... C'est pour les gens comme moi.
On est à fond. Ouais, voilà, en fait, les personnes... Les personnes autour de nous ont pas été affectées par le jeu. Genre, il n'y a pas des lignes de dialogue exprès. C'est un peu dommage. Ok, on doit aller par là. Si j'ai bien compris. Bah, de toute façon, c'est indiqué là. Alors. Putain, le jeu, il est trop beau, hein. Oh, Marais, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh, Marais. Ah oui, je l'ai. Je possède. Au début, je pensais que t'allais parler d'un resto. D'un restaurant au hasard. Vous êtes de la Ferté-Bernard et vous regardez ce stream. C'est méta. Hop. Et là. T'en demandes beaucoup pour un RPG de 2022. Pour Game Freak, tu veux dire? Ah, j'avoue. J'avoue. Le lac Courage. Certains disent que, comme le lac Vérité, il sera apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon aurait creusé le lit du lac. Pardon, j'ai peut-être enlevé ma cam. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfadé. D'après la légende, quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Sasagayo! Le Smarkeus réagit. En fait, c'est le Smarkeus qui a créé ces grottes, quoi. C'est fou cette affaire. On aurait juste pu prendre une pioche et genre creuser comme jamais personne, quoi. T'as un petit Monster Hunter Story 2 après Arceus, en vrai, why not, hein. Tu me le conseilles en tout cas, Dark Lenor? Alors, qu'est-ce que nous attend cette fois? Wow, c'est un turbo Quillfish Maximaxo Best of. Ouais, Pokémon inquiétant, tu m'étonnes. Ouais, il est un peu inquiétant ce petit Pokémon là. Mais je vais envoyer Luxray, bof. J'ai peur de le one-shot moi. Je sais pas, on va envoyer Nostanfer. Nostanfer, ça me paraît safe. Qu'il est moche. Il est moche, quoi? Bizarre. C'est bizarre l'ambiance. Allez, let's go. On va faire un petit trancheur pour voir, pour doser. Ok. Ok. Je pense qu'il va être plus intelligent de changer de Pokémon tout de suite, d'envoyer genre Luxray. Ensuite, il va refaire un Damoclès. Je vais refaire un cage éclair. Il va rencaisser un Damoclès et je pense qu'après on est bien. Le cage éclair va pas être déconnant. Et là, s'il peut louper son attaque, ce serait parfait. Ou s'il pouvait être paralysé. Et là, on part sur une hyperbole. Let's go. Par contre, je pensais pas qu'il allait aussi mal encaisser le Damoclès. Hein. Si tu as prévu un autre jeu matinal, attention. J'avais juste demandé si t'en avais fait un. Ah, mais je l'ai en fait, c'est pour ça. Je vous le montrerai en fin de live. Il est joli. Luxray niveau 60, ça régale. Magnifique. Bien joué, Aquac. Et là, squalalala, c'est la magie. Luxray n'est pas très bulky, faut dire. Ouais, mais il a une vibe, il a... Je ressens une étrange présence. Monsieur Créfadé? Au hasard? Créfadé, je l'aime bien quand même, il est sympa. Mais il est un peu trop lisse, comparé à Créelf. Moi, Créelf, c'est mon préf.
Il est assez nul. Seuls les noobs l'aiment bien en stats. Ah oui, non, en stats, c'est une catastrophe, Luxray. Mais il a une vibe. Et en shiny, il est splendide. Que tu dois lui lancer ces boules pativantes qui sont apparues. J'ai pas trop capté là ce qu'il fallait faire. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? Bah j'abandonne pas. J'ai la volonté moi. La détermination. En fait genre, il reste là fixé. Tant que j'ai rien fait. Par contre dès que je lâche, il disparaît. Ah oui mais j'allais le taper là. Enfin j'allais le taper, j'allais lui lancer une balle pacifiante. À l'aide. J'entends une voix. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? Je n'abandonne pas. C'est chiant, mais j'abandonne pas. Semble-t-il, une fois la ligue passée, j'ai très vite changé mon Luxray pour un Tyrannosif. Bizarre. En fait, c'est les mêmes apparitions à chaque fois, genre là il va pop là. Pas du tout, il a pop à l'opposé. Tyrannosif banger. Le Pokémon Godzilla, vraiment. Miniaturisé. Tu n'y arriveras pas. Abandonne. Veux-tu vraiment continuer? Je n'abandonne pas. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Le seul Pokémon de la 2G que j'aime bien. On n'est pas prêt pour ce débat. On n'est pas prêt pour ce débat, mon cher Hazel. Un croc de Greffadé, incroyable. En légende. Allez hop. Let's go les ruines brumeuses ensuite. On va terminer avec les lacs, incroyable. Let's go. Attendez, j'y pense. J'y pense, mais du coup les lettres elles sont là genre. J'ai tout là, incroyable. J'ai tout. Allez hop. It's time to go to the Cap Nado. J'ai attrapé les 3 Pokémon en tout cas qui étaient dans les lacs, je suis très content. Par contre je sais pas ce qu'il va falloir faire après. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous y attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y, Alonso. En vrai, je troll. J'aime bien Hyperwa aussi. Je n'en vois pas d'autres. Ah, genre slash TP quoi, en légende. Voilà les ruines brumeuses. Depuis des temps anciens, on rencontre que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon. Ah mais on a vu ce sigle à différents endroits. Attendez, il y a Xacian là que je vois, Vitef là. À tout à droite là. C'est le seul Pokémon de la 7G que je connais. Si nous voulons les relier entre eux, cela semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. La 8G. Dans la 6G... Ah, 6G c'est... Oui, 6G c'est XY. 7G c'est Lune Soleil. Et 8G c'est Épée Bouclier. Et la 9G du coup c'est... Avec le millième Pokémon c'est... Violet et Écarlate, effectivement. My bad. C'est une chance que je sois venu également, évidemment. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment? Vous nous espionnez?
J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Je vois. Alors vous savez comment fabriquer la chaîne rouge. Attends, c'est Dialga, genre? C'est Xacian. Je vois. Je n'ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet, pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le temps de tergiverser. OMG. OMG. Oh, je vous laisse la cinématique là. Les 3 Pokémon du lac. Ouah, bête de collier quoi, bête de collier. Incroyable. Ouais, moi je joue au Pokémon depuis longtemps, celle-là, de fou. Hein. Surtout les récents quoi. C'était donc vrai, les anciens récits, ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disaient donc vrai. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. À Quack, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? Un collègue de la compagnie Ginkgo m'a dit que le dirigeant Gonkassi s'est lancé dans l'ascension du Mont Couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Hein? Mais pourquoi? Il compte fermer la faille à main nue? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors faut vite aller lui dire qu'on l'a récupérée. Et que tout va rentrer dans l'ordre. C'est un rosaire. Wow, là on va vraiment à rusticité, mais je suis banni moi. J'ai pas le droit d'y aller. Wow, là c'est la cinématique je crois. Non, je sais pas. Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps de recherche ne parlent presque plus. Et le chef Selena mange moins de beignets que de patates qu'avant. Mais attends-moi un moment. Je vais aller la prévenir. Oh, tout le monde est déprimé là? C'est quoi ce bail? Ah, Quack! Le professeur est très inquiet à ton sujet. Était très inquiet, pardon, à ton sujet. Tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci. Mais pas autant que Lucia, je dois dire. C'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant un mensonge. Ce n'est pas digne de vous, professeur. Mais, où est votre chef? Elle n'est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Elle s'est absentée. Peut-être monter un peu le son du jeu. Oui, il est parti vers le Mont Couronné, avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux, ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau du corps de recherche. Bon, elle va me voir là, elle va bader. Hein. Je constate que tu es revenu en un seul morceau. Bravo. Ouais, je veux dire que c'est grâce à vous. Allez, on va doser. Ah, je crois qu'il y a une coupure pour le live, désolé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon bras agit de son propre chef. À mon grandin, d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. La chaîne rouge, juste. Désolé. Désolé, il y a un petit souci de... de connexion. Je m'en excuse. Que veux-tu dire par là? Vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge, évidemment.
Donc là, Cormier, il est parti au Mont Couronné. Il y a un Pokémon de l'autre côté de la faille. Il est parti avec le corps de défense, évidemment. Je vois, un objet permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du Mont Couronné, avec des membres du corps de la défense, afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Quack de l'aider. Ah, c'est clair. À Quack, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Et en tant que chef des corps, voici mes ordres. Ouais, ça vous arrange. Non mais par contre, faut doser là, hein, laissez-moi. Et je suis pas votre... hein. Rends-toi au Mont Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Non mais à l'aide. Non mais à l'aide. C'est honteux. Eh, tu me vires, tu me reprends de force là. Mais non mais oh. Hein. Ça ne va pas poser de problème de prendre une telle décision en l'absence du dirigeant? Cécile leur là-bas, à l'aide. Non. La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité du village. Ah ouais. Putain, elle en impose. Putain, Selena, je l'aime bien. Ça y est. Ça y est, je l'aime bien là. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs. Je ne vous l'interdis pas. Allez, let's go. Ouh. Eh ben, comme tous les jeux de la série. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, une petite mission là. Nouvelle petite mission secondaire. Attendez, faut qu'on aille voir ça. Oh, Lucario. Lucario. Le frérot, tu fais quoi ici? Je m'appelle Albin. Et toi, comment t'appelles-tu? Ah, Quack, moi. Je veux enchanter. Rio. Lucario. C'est intéressant, Lucario semble ressentir une puissante aura émanée de toi. J'adorerais voir cette aura en action. Tu veux bien me rejoindre dans 2 jours pour un petit combat? Oh bah oui. Ah, mais lui, c'est un ancêtre du mec qui nous emmenait à l'île de Fer. À partir de... J'allais dire Cherbourg, mais pas Cherbourg. Si, c'est Cherbourg, le nom de la ville. Vous savez, au nord de... à l'est de Félicité. Allez, on va au dojo. La bagarre, la bagarre. Allez, je vais te poutrer un coup, là. Il est là. Non, il est pas là. Il est pas au dojo? J'aimerais vous dire que... vous voir vous démener m'a réellement inspiré et j'ai désormais une nouvelle ambition. Je souhaite œuvrer pour que les combats Pokémon soient davantage répandus. Que souhaitez-vous faire Attends, que souhaiteriez-vous que je fasse venir afin que vous puissiez disputer un combat? Non, bon, allez. Par contre, il est où l'autre? Le dojo, c'est là, on est d'accord? Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cette session. On ira voir le dirigeant Cormier pour la prochaine, pour la prochaine session. Je referai peut-être une petite session ce soir à la limite pour aller au bout du scénar. Mais en tout cas, on a récupéré notre insigne. Et ça régale. Oh, je sauvegarde 2 fois, hein, toujours. En tout cas, quel jeu. Hein. Quel jeu, quel bon jet. Mais je sens que là, on est encore parti pour une bonne demi-heure de jeu, donc... je préfère m'arrêter là. Merci YouTube d'avoir suivi, en tout cas. On se dit à très vite. Et n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. On est bien, on rigole. Et c'est plutôt marrant. Tchou, bye bye.